Chers amis, bonne, sainte fête de Noël à tous et à toutes. Bienvenue à vous qui nous suivez depuis la Belgique, depuis la Suisse romande et depuis la France par le jour du Seigneur sur France 2. Bienvenue à tous, nous sommes sur la place Saint-Pierre où nous allons bientôt recevoir la bénédiction Urbi et Orbi de notre pape Léon. Sa première bénédiction Urbi et Orbi de Noël, mais sa seconde bénédiction Urbi et Orbi, puisqu'il l'a donnée le jour de son élection lorsqu'il est apparu à la loggia de Saint-Pierre. Vous le savez bien, nous sommes en communion avec plus d'une centaine de pays de par le monde. Le pape confère donc cette bénédiction depuis la loggia extérieure de la basilique Saint-Pierre, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Avant, avec la prise de Rome par les troupes italiennes, à la fin des États pontificaux, Léon XIII, Pie X ou encore Benoît XV donnaient leur bénédiction Urbi et Orbi depuis le balcon intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et c'est Pie XI, en 1922, il y a donc un peu plus de 100 ans, qui a inauguré une nouvelle ère, car il a décidé, dès qu'il a été élu, de faire sa première bénédiction comme gage de paix depuis la loggia de Saint-Pierre. Et depuis, ses successeurs ont suivi ses traces. Je vous l'ai dit, la bénédiction Urbi et Orbi se fait à Noël, se fait à Pâques et se fait également lors d'événements particuliers, l'élection du pape. Mais on se souviendra tous qu'en pleine pandémie de Covid-19, le 27 mars 2020, le pape François la conféra depuis le parvis de la place Saint-Pierre pour soutenir les populations touchées par la situation sanitaire. Un moment qui a laissé des images mémorables d'un pontife âgé, seul, affrontant les intempéries sur une place déserte, frappée de pluie et de vent, mais soutenu par une foule virtuelle. Dans le langage courant, vous le savez bien, l'expression Urbi et Orbi est utilisée sur un ton de plaisanterie pour signifier une nouvelle que l'on désire rendre tous azimuts. Et voilà que le pape apparaît au balcon de Saint-Pierre. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Notre Sauveur est né sur la terre. Aujourd'hui pour nous, descend du ciel la paix véritable. Ainsi chante la liturgie de la nuit de Noël et ainsi résonne dans l'Église l'annonce de Bethléem. L'enfant né de la Vierge Marie est Christ Seigneur, envoyé par le Père pour nous sauver du péché et de la mort. Il est notre paix, celui qui a vaincu la haine et l'inimitié par l'amour miséricorde de Dieu. C'est pourquoi la nativité du Seigneur est une nativité de paix. Jésus est né dans une étable, car il n'y avait pas de place pour lui dans le logement. À sa naissance, sa mère Marie l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Dieu, par qui tout a été créé, n'est pas accueilli et son berceau est une pauvre mangeoire d'animaux. Le Verbe éternel du Père, que les cieux ne peuvent contenir, a choisi de venir au monde ainsi. Par amour, il a voulu naître d'une femme, afin de partager notre humanité. Par amour, il a accepté la pauvreté et le rejet, et il s'est identifié à ceux qui sont mis au rebut et exclus. Dans la nativité de Jésus se profile déjà le choix fondamental qui guidera toute la vie du Fils de Dieu jusqu'à sa mort sur la croix. Le choix de ne pas nous faire porter le poids du péché, mais de le porter lui-même pour nous, d'en assumer la charge. Lui seul pouvait le faire, mais il a montré en même temps ce que nous seuls pouvons faire, c'est-à-dire assumer chacun notre part de responsabilité. He showed us what we alone can do.
which is to take on our own share of responsibility. Oui, car Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous, disait saint Augustin. Sans notre libre volonté d'aimer, celui qui n'aime pas n'est pas sauvé, il est perdu. Et celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, dira saint Jean. Sœurs et frères, voici le chemin de la paix, la responsabilité. Si chacun à tous les niveaux, au lieu d'accuser les autres, reconnaissait d'abord ses propres fautes et demandait pardon à Dieu, et en même temps se mettait à la place de ceux qui souffrent, se montrait solidaire des plus faibles et des opprimés, alors le monde changerait. Jésus-Christ est notre paix. Avant tout, parce qu'il nous libère du péché. Ensuite, parce qu'il nous montre la voie à suivre pour surmonter les conflits. Tous les conflits, des conflits interpersonnels aux conflits internationaux. Sans un cœur libéré du péché, un cœur pardonné, on ne peut être un homme ou une femme pacifique, artisan de paix. C'est pour cela que Jésus est né à Bethléem et qu'il est mort sur la croix, pour nous libérer du péché. Il est le Sauveur. Avec sa grâce, nous pouvons et devons tous faire notre part pour rejeter la haine, la violence, la confrontation et pratiquer le dialogue, la paix, la réconciliation. En ce jour de fête, je souhaite adresser un salut chaleureux et paternel à tous les chrétiens, en particulier ceux qui vivent au Moyen-Orient, que j'ai voulu rencontrer récemment lors de mon premier voyage apostolique. J'ai écouté leurs craintes et je connais bien leurs sentiments d'impuissance face à des dynamiques de pouvoir qui les dépassent. L'enfant qui naît aujourd'hui à Bethléem est le même Jésus qui dit « Ayez la paix en moi. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde », écrivait Jean dans son évangile. Nous l'invoquons pour la justice, la paix et la stabilité au Liban, en Palestine, en Israël et en Syrie. Confiant dans ces paroles divines au livre d'Isaïe, l'œuvre de la justice sera la paix et la pratique de la justice, le calme et la sécurité pour toujours. Nous confions au Prince de la paix tout le continent européen, en lui demandant de continuer d'y aspirer un esprit communautaire et de collaboration fidèle à ses racines chrétiennes et à son histoire. Un esprit solidaire et accueillant envers ceux qui sont dans le besoin. Nous prions d'une manière toute particulière pour le peuple ukrainien meurtri. Que le bruit des armes se taise et que les partis impliqués, soutenus par l'engagement de la communauté internationale, trouvent le courage de dialoguer de manière sincère, directe et respectueuse. Nous supplions l'enfant de Bethléem d'accorder la paix et la consolation aux victimes de toutes les guerres en cours dans le monde, en particulier celles qui sont oubliées, et pour tous ceux qui souffrent à cause de l'injustice, de l'instabilité politique, de la persécution religieuse et du terrorisme. Je pense en particulier à nos frères et sœurs du Soudan du Sud, du Mali, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo. En ces derniers jours du jubilé de l'espérance,
Prions le Dieu fait homme pour le cher peuple d'Haïti, afin que cesse toute forme de violence dans le pays et qu'il puisse progresser sur la voie de la paix et de la réconciliation. Que l'enfant Jésus inspire tous ceux qui, en Amérique latine, ont des responsabilités politiques afin que, face aux nombreux défis, la place soit donnée au dialogue pour le bien commun et non pas aux préjugés idéologiques et partisans. Nous demandons au Prince de la Paix d'éclairer le Myanmar de la lumière d'un avenir de réconciliation, qu'il redonne espérance aux jeunes générations, qu'il guide le peuple birman sur les chemins de la paix et qu'il accompagne ceux qui sont privés de logement, de sécurité ou de confiance en l'avenir. Nous lui demandons de rétablir l'ancienne amitié entre la Thaïlande et le Cambodge et que les parties concernées continuent à œuvrer pour la réconciliation et la paix. Nous lui confions également les populations d'Asie du Sud et d'Océanie, durement éprouvées par de récentes et dévastatrices catastrophes naturelles qui ont frappé durement des populations entières. Face à ces épreuves, j'invite chacun à renouveler avec conviction l'engagement commun à venir en aide à tous ceux qui souffrent. Chers frères et sœurs, dans l'obscurité de la nuit, la vraie lumière qui éclaire tout homme est venue au monde, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ne nous laissons pas gagner par l'indifférence envers ceux qui souffrent, car Dieu n'est pas indifférent à nos misères. En se faisant homme, Jésus prend sur lui notre fragilité. Il s'identifie à chacun de nous, à ceux qui n'ont plus rien et ont tout perdu, comme les habitants de Gaza, à ceux qui sont en proie à la faim et à la pauvreté, comme le peuple yéménite, à ceux qui fuient leur terre pour chercher un avenir ailleurs, comme les nombreux réfugiés et migrants qui traversent la Méditerranée ou parcourent le continent américain, à ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui en cherchent un, comme tant de jeunes qui peinent à trouver un travail, à ceux qui sont exploités, comme les trop nombreux travailleurs sous-payés, à ceux qui sont en prison et vivent souvent dans des conditions inhumaines. Au cœur de Dieu parvient l'invocation de paix qui monte de chaque terre, comme l'écrit un poète. Non pas la paix d'un cessez-le-feu, ni même la vision du loup et de l'agneau, mais plutôt comme dans le cœur, quand l'excitation est passée et que l'on ne peut parler que d'une grande fatigue. Qu'elles viennent comme les fleurs sauvages à l'improviste, car le champ en a besoin, une paix sauvage. En ce jour saint, ouvrons notre cœur à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et dans la peine. Ce faisant, nous ouvrons à l'enfant Jésus qui nous accueille les bras ouverts et nous révèle sa divinité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, est écrit dans le prologue de Jean. Dans quelques jours, l'année jubilaire prendra fin. Les portes saintes se fermeront, mais le Christ, notre espérance, restera toujours avec nous. Il est la porte toujours ouverte qui nous introduit dans la vie divine. Telle est la bonne nouvelle de ce jour.
l'enfant qui est né de Dieu fait homme, il ne vient pas pour condamner, mais pour sauver. Son apparition n'est pas éphémère, il vient pour rester et se donner lui-même. En lui, chaque blessure est guérie et chaque cœur trouve repos et paix. La nativité du Seigneur est une nativité de paix. Je souhaite de tout cœur à chacun un serein et saint Noël. Avec toutes nos excuses pour le début de la diffusion qui a été marquée par des difficultés. Un cordiale augurio in alcune espressioni linguistiche. Italiano. Buon En langue Natale, italienne. la pace di Cristo regni nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. En français. Francese. Joyeux Noël. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs et dans vos familles. À vous tous de France 2, de Suisse romande et de Belgique. En anglais. Merry Christmas. May the peace of Christ reign in your hearts and in your families. En allemand. Tedesco. Frohe Weihnachten. Der Friede Christi herrscht in euren Herzen und in euren Familien. En espagnol. Feliz Navidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias. En portugais. In portuguese. Feliz Natal. Que a paz de Cristo reine nos vossos corações e nas vossas famílias. En polonais. Polaco. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. En arabe. Arabo. Milad Majid. Liamlok. Salamul Masih. Fi kilubikum wa fi usorikum. En chinois. Chinese. Chengdan Gorekle. Latino. En langue latine. Felix sit vobis domini nativitas. Pax Christi in vestris cordibus, vestrisque familiis regnet. Le pape est plus à l'aise en langue latine qu'en langue chinoise et on peut le comprendre facilement. Oremus. Angelus Domini nunciavit Mariae. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et le Verbe conçu en elle par l'Esprit Saint s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Nous te supplions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous parvenions par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection, par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Que les âmes des fidèles défunts Requiem reposent aeternam en dona paix eis Domine. par la miséricorde de Dieu. Amen. Requiescant in pace. Qu'ils reposent en paix. Et le pape Léon va donner maintenant sa première bénédiction Urbi et Orbi de Noël. Il en avait donc déjà donné une au jour de son élection. Il Santo Padre Leone XIV, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della Le radio, pape va della donc donner sa televisione e delle bénédiction altre Urbi et tecnologie Orbi di à ceux qui sont comunicazione, aussi et à tous concede ceux l'indulgenza qui sont plenaria ici nella forma stabilita dalla Chiesa. et de par le monde. Il Preghiamo conférera Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. que les saints apôtres Pierre et Paul, en la puissance et l'autorité desquels nous mettons notre confiance, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur. Amen. Que par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie toujours Vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Jean-Baptiste et des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, et qu'ayant remis tous vos péchés, Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. Amen. L'indulgence, l'absolution et le pardon de tous vos péchés. Un espace d'une pénitence authentique et fructueuse, un cœur toujours pénitent et une correction de votre vie, la grâce et le conseil de l'Esprit Saint et la persévérance jusqu'à la fin dans les bonnes œuvres. Que vous l'accorde le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux. Et voilà la bénédiction. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Comme vous le voyez, le temps n'est pas très bon ici à Rome. Chers téléspectateurs de France 2, notre programme de Noël continue. Nous partons à la découverte d'une crèche remarquable, peuplée par 1500 santons, de leur naissance dans un atelier sicilien jusqu'à leur installation dans un décor grandiose au cœur d'un village suisse dans les montagnes jurassiennes. La crèche des 5 sens, c'est un documentaire de Jean-Yves Fischbach. Pour nous, les auditeurs, les téléspectateurs de la RTBF et de la Suisse romande, nous allons nous séparer maintenant. Encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques au début de la rediffusion. Visiblement, il y a un mauvais ange qui est passé entre nous et l'Italie, mais tout a été remis en ordre assez vite. Le pape avait donc célébré la messe de la nuit en la basilique Saint-Pierre. Il l'avait célébrée aussi il y a quelques minutes dans la basilique Saint-Pierre. À tous et à chacun, je souhaite encore une fois une très belle fête de Noël. Que la paix qui vient de celui qui est le prince de la paix
vienne sur vous et vos familles. Et bon appétit à tous.